Voici Tatoyi. Dans cette protéine se cache peut-être le premier vaccin destiné aux personnes séropositives. Un pari fou, imaginé par ce couple, Corinne et Roger Trégé. En 2011, ce duo issu du monde médical crée la société Biosantech. Ensemble, ils rachètent les licences liées à la protéine et misent sur la réussite du vaccin. Un véritable coup de poker. On a investi non seulement des économies qui n'étaient pas des économies, c'est-à-dire qu'au lieu de rembourser nos dettes, on a mis l'argent qu'on devait dans ce projet, en disant on verra plus tard. Et après, la vie a fait qu'on a pu avancer, mais c'était un truc de kamikaze. À la mort de son mari il y a 2 ans, Corinne Trégé se jette à corps perdu dans l'aventure Biosantech. Biosantech le matin au petit déjeuner, Biosantech à midi, Biosantech le soir, Biosantech la nuit. Il faut y croire, il y a un moment, il faut y croire. Je crois qu'il n'y a que la foi. Dans son laboratoire de l'Université de Marseille, Jean-Marc Sabatier y croit aussi. Avec Biosantech, il dirige actuellement les essais cliniques les plus avancés au monde. Dans ces éprouvettes, la protéine Tatoyi, principe actif du candidat vaccin. Cette molécule donc injectée chez une personne va susciter donc la production d'anticorps qui vont être capables de neutraliser en fait les différentes souches de virus. Donc ça va être une molécule capable de stimuler le système immunitaire et capable de neutraliser la grande variété du virus VIH. Pas question ici de guérir du sida, mais la vaccination permettrait une alternative à la trithérapie. Traitement lourd et contraignant pour les malades. Tout va dépendre de l'efficacité en fait de ce candidat vaccin. C'est-à-dire que s'il a une très bonne efficacité, il devrait pouvoir se substituer à la trithérapie. S'il a une activité modérée, du coup, ça sera une molécule qui aura un intérêt dans l'arsenal thérapeutique, qui sera une molécule de plus qui a une activité antivirale et qui pourra complémenter les autres molécules qui sont utilisées en trithérapie, par exemple. Jean-Marc ? Si les essais sont concluants, c'est aussi grâce à l'investissement de Corinne Trégé. Allez, montre-moi là. Avec peu d'argent et des moyens réduits, Biosantech fait figure de petit pousset. Pourtant, l'entreprise garde une longueur d'avance sur les gros laboratoires. C'est quand même assez exceptionnel de faire arriver une molécule à ce stade, disons, sur ses propres fonds, sans l'aide de Big Pharma ou de sociétés qui ont les reins assez solides. Je pense que c'est un cas assez unique, avec un coût très réduit, puisque je pense qu'elle a investi 10 fois moins au minimum qu'aurait pu investir donc une société qui développe des médicaments contre le VIH. La vaccination, un espoir pour les séropositifs. Mais il faut quand même raison garder. La phase de test devrait encore durer plusieurs années avant de confirmer ou non l'efficacité de ce vaccin.